Comment devenir riche et le rester grâce à l'immobilier? Bonjour, c'est Frédéric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ici, on trouve, si tu n'as pas l'habitude, tu n'es pas abonné à la chaîne, ici on trouve beaucoup de vidéos sur l'immobilier pour devenir riche. Tu as compris que c'était un titre pour t'attirer, mais franchement, je connais des gens qui sont riches grâce à l'immobilier. Moi, je ne suis pas à me plaindre, même si une partie de mes revenus ont été contrariés par la crise qu'on vient de vivre, qu'on a vécu à cause du corona, du Covid-19, je ne suis pas à plaindre. Donc, c'est un pilier fort. Et si tu veux en savoir plus et tu veux rejoindre mon club IMO où tu auras de bonnes vidéos privées, des webinaires, tu seras prévenu en avant-première que je suis dans ta ville pour une conférence, on ne sait pas, ça va reprendre, on va pouvoir refaire des conférences de grande ampleur comme on le faisait avant, n'hésite pas à t'inscrire, c'est le lien qui se situe dans la description. Alors, si tu vas jusqu'à la fin, je te garantis que tu sauras comment, non seulement gagner bien ta vie grâce à l'immobilier, et surtout comment le rester. Alors, comment gagner bien ta vie grâce à l'immobilier? Je n'aimerais te le dire, si tu voulais une méthode, une tactique qui tombe du jour au lendemain, genre, ouais, grâce à ça, tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Je suis désolé, tu peux arrêter de regarder la vidéo parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est de te faire progresser mois après mois et année après année, te faire passer des paliers. C'est-à-dire que une fois, tu vas faire, je ne sais pas, la plupart des clients que j'accompagne, ils font 500 à, mon record c'est 1200 € en une opération. L'opération d'après, ils ont appris, donc ils remontent un peu le cran. Quand je te dis 500 à 1200 €, je parle de cash flow. Je parle de cash flow. Donc du coup, ça commence à aller et commence à être de plus en plus crédible vis-à-vis des banques. Et ils font de plus grosses opérations. Bien, c'est la nature humaine. Je t'explique un truc et je te donne un exemple, une histoire d'un client. C'est un client qui est devenu même coach en immeuble de rapport, en immeuble de rapport, excuse-moi. C'est-à-dire qu'il a débuté par une division. Donc ça, c'est une tactique. La division immobilière, c'est quand tu achètes un bien. Genre, lui, il avait acheté une villa. Il avait mis un mur mitoyen, un beau mur épais. Donc il avait acheté, ça se louait, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il m'a dit, 800 € la villa en entier, en vide. Parce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé, il a mis un compteur supplémentaire, ou je crois qu'il a mis un sous-compteur, c'est pas le but. Il a mis un mur et il a loué, genre c'était une villa mitoyen. Donc ça fait une maison, il l'a transformé en deux maisons, il a doublé son cash flow par deux. Enfin, ses revenus par deux. Donc il a commencé comme ça. Ça, c'est une autre grosse tactique. Il y a des techniques de l'achat-revente, il y a la technique de la colocation, il y a la technique de la sous-location, il y a la technique de la location courte durée, appelée aussi location saisonnière, il y a la technique de la défiscalisation que je ne conseille pas, la technique du meublé classique. Lui, il a commencé par ça. Donc, cool. Il s'est fait 500 € de plus. La prochaine opération qu'il a effectuée, c'est un immeuble. Donc ça a pris du temps, ça a pris 1 an et demi pour le retaper parce que c'est un immeuble qui a acheté à bas prix et puis qu'il a eu beaucoup de travaux. Mais au moins, il a eu, 8 lots de coup. Et ainsi de suite. Et il a construit sa richesse grâce à l'immobilier. Tant et si bien, et je le cite régulièrement parce que c'est l'exemple, il me dit « Waouh, il m'a bluffé », c'est pour ça que je parle de lui souvent. C'est un prof de PS. Et je pense que on a déjà fait regarde dans la chaîne, on a déjà fait des interviews ensemble, mais je vais le réinterviewer. Je pense qu'on va organiser ça bientôt. Et
son objectif, quand je l'ai vu il y a 4 ans, quand j'ai fait sa connaissance, c'était de quitter l'éducation nationale. Donc ça veut dire que là maintenant, il est capable de quitter l'éducation nationale. Il va démissionner, ou au moment où tu as regardé cette vidéo, il démissionne. Et puis, il se fait au moins 2500, 3000 euros par mois grâce à de cash flow, de bénéfices, donc de revenus nets grâce à l'immobilier. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est génial, mais tu m'avais promis, dans ta vidéo, dans ton titre, comment devenir riche grâce à l'immobilier et le rester. Voilà le secret pour devenir riche, tu as bien compris, c'est de commencer au maximum de tes capacités avec une bonne opération qui te ramène du cash flow correct pour pouvoir refaire l'opération 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Moi, je te conseille 1 an plus tard parce que pour absorber une opération, ça prend, allez, la mise en location, ça prend 1 an facilement. Enfin, de l'achat jusqu'à l'acquisition, de la mise en location, ça peut prendre, allez, 6, 7, 8 mois. Le temps que tu rôdes le système, que tu mettes en place toute la compta, tout ça, administratif, tu peux recommencer dans 7, 8 mois. Voilà. Donc, le secret déjà pour gagner et devenir riche, c'est de continuer à performer. C'est-à-dire que tu t'arrêtes pas à, par exemple, si tu as acheté un T2, bah, tu vas tenter de faire plus gros. Moi, ce que j'aurais fait que tu fasses aussi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que tu utilises une tactique, c'est-à-dire moi, j'ai inventé la tactique de la grappe de studio, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vais t'en parler. La grappe de studio, c'est que, et voilà, je fais une parenthèse, cette tactique-là m'a permis de diversifier, c'est ça le secret. C'est-à-dire que, grappe de studio, c'est que j'achète plusieurs petits studios, que je mets en location. Donc, plusieurs petits studios, ça c'est dans la même résidence. Donc, j'en achète 10. Donc, et puis, ça te fait l'équivalent d'un immeuble de rapport. Alors, je ne veux pas démontrer je ne suis pas là pour débattre que c'est mieux qu'un immeuble de rapport. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais au moins, j'ai 10 petits studios que je mets dans des points stratégiques, genre près d'un hôpital, j'en prends un près d'un point d'intérêt, genre, je sais pas, bien placé près du casino, enfin. Donc ça nous fait 10 petits studios que je loue, et le fait d'avoir mis en place cette tactique, et ça c'est un secret qui est, je pense, c'est que je ne me suis pas arrêté à l'immeuble de rapport, la colocation, la grappe de studio. J'ai fait de la location saisonnière. Le secret, c'est ça. C'est-à-dire que tu diversifies, mais pas diversifier genre comme à la bourse, tu diversifies en achetant plein de trucs, tu maîtrises un sujet. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça. J'ai construit le socle, la première fois que j'ai investi en immobilier, le socle, c'était la location saisonnière. Donc, je suis allé au bout de la location saisonnière, j'avais plus rien à apprendre. Une fois que j'ai eu mes 3 locations saisonnières, je ne me voyais pas faire une 4e. Pourquoi? Parce que, voilà, je suis comme ça. Je m'ennuie vite. Donc, je maîtrisais, ça marchait bien. J'ai fait une colocation. Une colocation, je ne me voyais pas faire une 2e colocation parce que, pour moi, j'avais fait le tour. Voilà, j'aurais pu dire, je fais une 2e colocation, ça tourne. J'avais fait le tour. Et je me suis dit, tiens, tu vas faire la technique de la grappe de studio. Et cette technique-là, ça fonctionnait tellement bien que pendant la crise du Covid, c'est cette tactique-là qui m'a permis d'avoir de bons revenus. Logiquement, toutes mes locations saisonnières, j'ai eu des annulations. J'ai même touché de l'argent de Airbnb qui a distribué de l'argent. Mes colocations, j'ai eu un défaut, enfin un locataire, il m'a demandé de reporter parce qu'il était en chômage partiel. J'ai accepté de bon cœur. Et puis, justement, paradoxalement, j'ai eu une grosse... j'avais un départ un peu avant le confinement de locataire. J'ai pas souffert. Et j'ai augmenté le loyer en fait. C'est ça qui est puissant. C'est que pour un studio, j'ai loué 690 € à quelqu'un justement qui était en mission et qui avait besoin d'un appartement fonctionnel avec tout. Parce qu'il voulait pas se emmerder à faire de l'EDF, enfin prendre un compteur EDF, enfin de l'électricité, payer internet. Voilà.
il a accepté de payer plus cher un studio qui est normalement loué à 450, 500 euros. Il paye 690 en meublé. Alors que quand je dis 450, 500 euros, c'est en meublé. Hein. Et paradoxalement, mais il y a tous mes studios qui étaient vides. Ben, mes élèves m'ont mis un défi, ils m'ont dit ouais, ben, ton prochain défi, parce quand on a des mastermind IMO, on se lance des défis, et ils m'ont dit ouais, ton studio là, pas celui que je l'ai loué à 690 euros, mais un autre studio qui était mieux placé, tu peux le mettre, si tu arrives à le mettre à 890, ben là, on te tirera notre chapeau. Et finalement, j'ai refusé le truc parce qu'avec le confinement, j'ai pas pu mettre internet à temps, mais il y a une cliente, enfin un locataire, un prospect qui était intéressé par de louer à 890 euros. Et là, j'ai halluciné. Donc, tout ça pour te dire que le secret pour gagner et devenir riche avec l'immobilier et le rester, non seulement tu fais une bonne opération et tu fais des opérations régulièrement, tu fais des opérations de plus en plus grosses, tu changes de tactique aussi pour le rester. Parce que, voilà, dès que tu as fait le tour, dès que tu sens que ça te saoule, voilà, tu as mis en place ton système, il tourne tout seul, bah, tu changes de tactique. Donc comme ça, tu diversifies, mais tu diversifies en gardant le contrôle. Ça te fait une enveloppe, un portefeuille, comme ça, unbreakable. C'est-à-dire que même si le tourisme est mort, il n'y a pas d'avion qui arrive en Martinique, mais il y a toujours des gens qui vont louer. Même si, imagine là, le pays est fermé, j'ai plus de locataires, j'ai des biens, j'ai toujours des biens en métropole. Ben voilà, tout ça, boum, ça permet de gagner des revenus qui grandissent. Et comment rester? Ah ben justement, continuer à se former. Continuer à se former, regarde ce qui sort. Justement, j'ai fait le tour de la colocation, ben, je fais de la sous-location. Voilà. Oui, ça existe. J'ai un ami qui a sorti une formation dessus. Ben, j'ai fait l'acquisition. J'ai vu que c'est pour moi. Ben, je ne me repose pas sur les lauriers. Peut-être que lui, quand je vais sortir la mienne sur la grappe de studio, il va dire « Ah, ça m'intéresse aussi ». On ne reste pas sur son pédestal en disant « Ouais, je sais tout, j'ai la... » Non. On reste humble. Et c'est ça le secret aussi. Enfin, je te donne tous les secrets. Hein. Le secret, c'est diversifier, toujours se challenger et rester humble en se disant « Voilà, on reste à l'affût, on a toujours des choses à apprendre. » C'était le message que je voulais te donner. Et tu as vu, je te promettais un secret, je t'en ai donné 3 ou 4. Mais ça, c'était important parce que je vois trop de personnes qui lâchent l'affaire, qui arrêtent de se challenger et ils n'atteignent pas leur objectif. Parce que quand tu commences, moi, j'estime avec un client que j'ai échoué s'il s'arrête à un investissement. Le but, c'est qu'il vole de ses propres ailes et qu'il devienne un multipropriétaire comme moi. Voilà. Donc, je te laisse sur ce mot. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu as apprécié la vidéo, fais-le-moi savoir. Clique sur le lien qui se situe dans la description pour rejoindre mon club IMO. Comme ça, privé IMO, comme ça tu pourras voir d'autres contenus, tu pourras avoir d'autres conseils beaucoup plus affûtés que je donne pas. C'est gratuit, donc tu n'as rien à perdre. Bien entendu, si tu veux aller plus loin, je te proposerai de rejoindre mon club payante cette fois-ci, mon abonnement, enfin mon accompagnement, mes formations vidéo. Mais c'est pas le but là. Si tu